Le Seigneur Jésus, il est présent là ce matin et on va pouvoir maintenant assister à un baptême et entendre le témoignage de Michael. On baptise par immersion, donc ni par aspersion, ni par effusion, mais par immersion. Pourquoi ? Pas parce que nous on fait autrement que les autres, mais parce que on pratique un baptême biblique. Jésus s'est fait baptiser à l'âge adulte alors qu'il avait 30 ans. Et il a été baptisé dans les eaux du Jourdain. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix s'est fait entendre du ciel. Et tous ont entendu, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le baptême, ce n'est pas juste quelque chose de théorique, ce n'est pas juste quelque chose de religieux. C'est une décision, c'est un engagement de cœur. C'est une question d'amour, en fait. Jésus dit qu'il appelle son église son épouse. En fait, il fait ce parallèle, il donne cet exemple. Il dit, en fait, Jésus, c'est comme un époux. Et je choisis de l'aimer, et je crois qu'il m'aimera jusqu'à la fin de mes jours. Et il n'y a pas plus grand que Jésus. Il n'y a pas plus fort que Jésus. Il n'y a pas plus fidèle que Jésus. Il n'y a pas plus aimant que lui. Donc partant de là, on n'a qu'une seule envie, c'est de vivre pour lui. Il est celui qui change notre vie, il est celui qui la transforme. Jésus n'est pas venu améliorer notre quotidien. Je répète, Jésus n'est pas venu améliorer notre quotidien, quoique notre quotidien est amélioré quand on vient à Jésus. Jésus est venu transformer notre être entier. Et c'est pas pareil. Il est venu changer nos cœurs. Il est mort à la croix pour une seule raison, afin qu'il n'y ait plus de séparation entre nous et lui. Il est mort à la croix pour une seule raison, afin qu'on puisse être pardonné de nos péchés et qu'on puisse avoir la vie éternelle. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Et Mika maintenant va nous raconter en quelques mots pourquoi il choisit Jésus. Pourquoi pas Bouddha? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi Jésus? Voilà, il va nous le dire. Hein? Tu viens? Alors on va l'applaudir, on l'encourage quand même. C'est pas toujours simple, c'est facile de parler devant tout le monde. Hein, Mika. Il n'y a que des gens qui t'aiment ici, t'inquiète. Bonjour à tous. Comme l'a dit Patrick, je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser. Donc déjà, je suis né à Nice, dans une famille chrétienne. Depuis petit, je vais à l'église, j'entends les histoires de la Bible. Et surtout, depuis petit, j'ai dans mon entourage beaucoup de chrétiens qui témoignent que Dieu est vivant et que Dieu il peut transformer les vies. Donc j'ai grandi en croyant vraiment en Dieu et en croyant que Dieu il pouvait faire des miracles encore aujourd'hui. Et assez jeune, j'ai aussi réalisé quelque chose d'important, c'est que Dieu il m'aimait et que Jésus il était mort sur la croix pour mes péchés. Donc je savais tout ça, j'étais vraiment convaincu de ça. Mais en grandissant, j'ai pas mis Dieu en premier dans ma vie. J'avais l'impression que si je m'engageais sérieusement avec lui, si vraiment je le mettais au premier plan, j'allais passer à côté de plein de choses amusantes de la vie. Donc petit à petit, je me suis éloigné de Dieu. À partir de 18 ans, j'ai commencé à beaucoup sortir en boîte de nuit et à faire un petit peu tout ce qu'un jeune non-chrétien aurait pu faire. Donc je croyais toujours en Dieu, j'étais convaincu de ça. Mais je fermais en fait vraiment les yeux sur la Bible, sur tout ce que je connaissais. J'essayais de pas trop y penser. Il y a juste quand j'avais mes examens à la fac où là je me remettais à prier. Voilà. Et donc à chaque fois que j'avais des examens, je priais vraiment. Une fois que l'examen était passé, que j'avais les résultats, là j'arrêtais de prier et je continuais à faire ma vie loin de Dieu. Ça a fonctionné comme ça pendant un petit moment, pendant plusieurs années. Mais heureusement, il y a eu un moment où Dieu m'a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que c'était du gâchis ce que je faisais. Que j'avais une chance énorme, j'avais eu un privilège énorme de naître dans une famille chrétienne et d'avoir vu que Dieu il était vivant, qu'il répondait vraiment aux prières. Et donc je me suis rapproché de Dieu, j'ai recommencé à prier sincèrement. Et petit à petit, automatiquement, les choses qui m'éloignaient de Dieu, les choses qui n'étaient pas forcément compatibles avec Dieu, je les ai laissées de côté. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire que les boîtes de nuit et tout ce qui allait avec, tout ce qui m'éloignait de Dieu en général, ça ne me rendait pas heureux. Et étant donné que j'étais convaincu que Dieu, il m'aimait, que Dieu existait, je ne pouvais pas être heureux en étant loin de lui. Donc vraiment, j'ai pris conscience de ça. Et voilà, aujourd'hui, ce qui me rend heureux, je suis serein. Et ce qui me rend heureux, c'est d'avoir une vie qui plaît à Dieu, tout simplement. Et voilà, ça ne fait pas de moi quelqu'un de parfait, mais je sais que Jésus, il est parfait. Et j'ai envie de le suivre.
Je sais que j'étais perdu et il m'a sauvé comme on a chanté tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai demandé de me faire baptiser. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. La Bible nous dit qu'on est tous membres les uns des autres, on fait partie d'un corps. Et on n'est pas isolé du corps. Si je coupe ma main, je ne continue pas à me préparer à manger. Ce qui est logique. Mais c'est pareil. Dieu a choisi son Église pour qu'on soit un corps. Et qu'on puisse être liés aux autres. C'est pas tout en simple ça. Il y a des gens qui ont des caractères, il y en a qui sont qualifiés pour nous bénir et d'autres qui sont qualifiés pour nous éviter des fois. Ça arrive. On est chrétiens, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, c'est clair. Donc du coup, les différences de caractère vont faire que le Seigneur il va travailler en toi. Et il va travailler dans les autres aussi. Et c'est ça l'Église, c'est beau aussi. C'est de savoir que malgré nos caractères, Jésus nous aime, il est fidèle, il est à nos côtés. Et le Seigneur il sera toujours fidèle avec toi. Bon, on va te baptiser alors, hein. Tu vas enlever tes chaussures. T'inquiète, tu vas sortir de loin. Bon, Mika, on a entendu une chose, c'est que tu es né dans une famille chrétienne, mais en fait, est-ce que tu penses que tu es sauvé parce que tu es né dans une famille chrétienne? Non. Mais je sais que tu le sais, il n'y a pas tout le monde qui le sait. Et est-ce que tu crois vraiment que tu es un pécheur? Oui. Mais est-ce que tu crois vraiment que Jésus l'a pardonné tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois que le jour où tes yeux vont se fermer, là, tu vas être tout le temps avec Jésus dans le ciel? Oui. Alors il t'a préparé une place là-haut? Oui. Ça va être nickel, là. Mais écoute, c'est bon, hein, pas besoin de plus de... À cause de ta confession de foi, maintenant, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Quand la foi rencontre la puissance de la croix. La foi, c'est quoi? On va le voir, hein, c'est une ferme assurance, comme le dit la parole de Dieu dans l'Hébreu 11, mais la foi, c'est peut-être, on verra bien, c'est ça la foi? Vous êtes avec moi ou je suis tout seul? La foi, c'est sûr et certain, oui ou non? Dis alors avec conviction à 2-3 personnes autour de toi, la foi, c'est sûr et certain. Eh oui. On va faire une première lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, et le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Quelqu'un peut dire Amen. La version Semeur dit en effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Au travers de ce verset, on va voir ce matin que la croix n'est ni une utopie, ni un conte, et seulement un fait historique en fait, mais que quand la foi vivante en Jésus rencontre le Seigneur, il y a une révélation de la croix qui va amener une puissance dans ma vie. Amen. Amen. Et ma prière ce matin, c'est que nous puissions, nous peut-être qui connaissons le Seigneur depuis des années, avoir encore une révélation fraîche ce matin. Parce que je crois que la croix, la compréhension de la croix, elle est pour nous superficielle ou assez minime. Et que toute notre vie ne suffira pas pour comprendre toute l'étendue et toutes les conséquences de cette puissance qui s'est manifestée il y a 2000 ans sur la croix. Pas sur la croix, ce lieu de supplice, mais là où Jésus a été crucifié. Ce que Jésus a fait, l'acte que lui-même a accompli. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On va lire un texte, on est dans ce moment, vous savez c'est incroyable quand même, tout le monde a suivi Jésus, tout le monde était là et ils étaient tous au bénéfice de Jésus. Et ils marchaient comme s'ils étaient hypnotisés par sa présence. Pourquoi ? Parce que les hommes disaient, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Là où Jésus passait, les aveugles voient,
Les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques se lèvent, les hommes et les femmes qui sont liés par des esprits impurs sont délivrés. Là, de partout où Jésus passe, les enfants se sentent tellement à l'aise qu'ils ne se sentent pas jugés ou rejetés de l'église. Bien souvent, silence, on ne veut pas entendre les enfants. Non, s'il y a bien un endroit où les enfants sont les bienvenus, c'est l'église de Jésus-Christ. Laissez venir à moi les petits-enfants. Mais les enfants, ils le savaient très bien, ça. Que Jésus, il était simple. Jésus le dira lui-même, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu lui-même pour servir. Il n'est pas venu pour qu'on soit au petit soin de lui, mais il est venu nettoyer les pieds des disciples. Il est venu prendre soin des plus faibles. Il est venu, avec attention, douceur et délicatesse, s'occuper de ceux et de celles qui ont le cœur brisé, de ceux et de celles qui ont chuté, qui ont fait des erreurs, qui se sentent sales, qui se sentent coupables. Et il est venu pour leur donner un vêtement de joie. Il est venu pour leur donner une espérance. Gloire à Dieu. Et si tu n'as pas d'espérance en Jésus, il y en a une. Nous ne te présentons pas un personnage historique ou quelqu'un de philosophique, mais nous te présentons une personne aimante et puissante et qui est vivante et plaisante au milieu de nous. Et cette personne, c'est Jésus. Amen. Je ne suis pas en colère, hein. Ça fait juste 2 semaines que je n'ai pas prêché. J'étais en vacances. Mais on n'est jamais en vacances avec Jésus. Hein. On est dans ce moment où tous les gens ont suivi le Seigneur. Mais Jésus est venu dans un but précis. Il n'est pas venu améliorer notre quotidien. Ou seulement nous délivrer de maladies. Bien sûr qu'il le fait. Mais il est venu vraiment pour sauver nos cœurs. Amen. Et pour que nous puissions avoir une place privilégiée autour de lui, être ses amis, être ses proches. Jésus n'est pas venu pour faire un comité, il n'est pas venu pour faire un mouvement quel qu'il soit. Merci Seigneur pour le mouvement ADD et tout ça, mais dans le ciel, il n'y aura pas que des ADD. Dans le ciel, il y aura des hommes et des femmes qui ont plié le genou devant Jésus et qui ont demandé pardon et qui ont réalisé qu'ils étaient misérables et qu'en Christ, ils sont une nouvelle créature. Avec Jésus, nous sommes de nouvelles personnes. C'est extraordinaire. Et alors que Jésus est sur la croix, alors qu'il est là, ceux qui ont dit « Hosanna au fils de David » ont commencé à crier et à se moquer de lui. Et à dire, tu as sauvé les autres, et tu n'es même pas capable de te sauver toi-même. Regardons comment Jésus va réagir. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, et le verset 33, comment Jésus va réagir par rapport à cette injustice, et par rapport à ces moqueries, et à cette méchanceté gratuite. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu, au chapitre 27, verset 44, on ne va pas le lire, mais que les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Donc Matthieu il dit que les 2 brigands l'insultaient, Luc dit que c'est qu'un seul brigand qui l'insultait. Mais en fait, ça veut dire que les 2 l'insultaient et qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose de particulier au point que cet homme
a changé d'état d'esprit, de mentalité et a été transformé par Dieu. On va voir ces points ce matin. C'est extraordinaire. Et c'est encourageant aussi, non? Parce qu'on n'est pas mieux que ce brigand qui insultait Jésus. Combien de temps on n'a pas fait cas de lui? Combien de temps on a délaissé le Seigneur? Combien de temps on a vécu sans Jésus? On n'a fait de lui aucun cas. Et pourtant, Jésus a toujours été à nos côtés et Jésus a toujours manifesté sa grâce. Et on se rend compte d'une chose, c'est que quelle que soit ton attitude, même si tu as une mauvaise attitude, même si tu n'es pas bien disposé, il n'est jamais trop tard pour changer de mentalité. Il n'est jamais trop tard pour changer d'état d'esprit. Il n'est jamais trop tard pour changer de fusil d'épaule. Tu peux avoir tes pensées, tu peux avoir ta philosophie, ta façon de voir les choses. Mais ce qui est important ce matin, c'est pas comment tu vois les choses, c'est pas en qui tu crois, comment tu crois, mais de placer ta foi et ta confiance dans les Écritures et dans le Seigneur Jésus. Et si tu le fais comme cet homme, il va se passer quelque chose ce matin. Est-ce que tu le crois? Oui. Hébreux 11, verset 1er, nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, je le disais tout à l'heure, c'est une certitude, c'est sûr et certain. C'est-à-dire, ce que je ne vois pas avec ses yeux maintenant, ce que je ne vois pas physiquement, par exemple, je donne un exemple, j'ai le pied cassé, mais j'en ai rien à faire. Je suis là, je me dis, voilà, Seigneur, je reçois spirituellement, dans mon être intérieur, dans mon cœur, que tu me guéris maintenant. Et je crois, c'est sûr et certain que tu le fais. Si tu places ta confiance en Jésus, si c'est la volonté de Dieu, parce que des fois, il faut que ça soit collé aussi à la volonté de Dieu, c'est sûr et certain, Jésus va le faire. Amen. Vous savez, quand on est pasteur, on prie pour les malades. Des fois, ils sont guéris, des fois, ils ne sont pas guéris. Mais il y a des guérisons quand même, Jérémie. Oui? Non? Qui c'est qui a vécu la guérison? Levez la main. Ah, gloire à Dieu, Jésus, il n'a pas changé. Voilà, il y a des guérisons. Je sais que je pars en mission, je vois des choses incroyables, comme je vous le raconte. J'ai vu des gens qui ont repoussé, des gens qui étaient sourds, qui se sont mis à entendre, des gens qui ne pouvaient pas parler, qui étaient muets, qui se sont mis à parler. C'est normal. La vie chrétienne normale, c'est ça. C'est que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais des fois, on dit que le cordonnier, c'est celui qui est le plus mal chaussé. Et je me rappellerai toujours, on avait vécu ça ensemble, ma fille devait se faire baptiser, Laurine, hein, ma grande. Et je m'étais fait une entorse au point que le médecin m'a dit vous pouvez pas poser le pied par terre pendant un mois. De toute façon, même s'il ne me l'avait pas dit, je ne pouvais pas le poser. J'avais le pied, là, il avait triplé la cheville, elle était bien... Et j'étais allongé, et je dis mais comment je vais faire pour baptiser ma fille? Et j'étais, comme vous me connaissez, que je suis quelqu'un de calme, j'étais allongé, j'étais là, je dis non, je ne peux pas rester un mois comme ça, c'est impossible. Et je téléphone à un pasteur avec qui on est amis, qu'on échange, c'était Stéphane Caddy, et on discute, on rigole, et d'un coup j'ai punaise, demain j'ai le baptême de ma fille là, j'ai le pied en fuego. Après j'ai dit que je suis bête moi. J'ai dit prie pour moi. Et Stéphane me dit ben, ok mon frère, et on prie ensemble. Et là je reçois par la foi dans mon cœur que Dieu y pose sa main. Et au moment où je le reçois dans mon cœur, que je le crois, je ressens un feu sur ma cheville, je me lève et je cours dans toute la maison et je dis c'est gloire à Dieu, Jésus m'a guéri. Mais il y en a un au téléphone, et pourtant il n'y avait pas le haut-parleur, qui criait encore plus de doigts, encore plus fort que moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ça a duré un bon moment. On a crié Alléluia pendant au moins 2 minutes, 3 minutes. Jésus n'a pas changé. Amen. Ce que je vous prêche, c'est quelque chose que je vis aussi. Parce que on n'est pas des professionnels de la prédication, on n'est pas des donneurs de leçons. Je suis un enfant de Dieu comme vous. Et j'ai la possibilité de croire ou de ne pas croire. J'ai la possibilité de rester collé à Jésus ou de me détacher de Jésus. Et ce matin, l'objectif de cette prédication, c'est que tu te colles à Jésus et que ta foi rencontre la puissance de la croix. Quelqu'un peut dire Amen ce matin. Il y a une foi pour être guéri.
Je vais vous donner un exemple. Dans la parole de Dieu, on ne va pas lire le récit, mais la plupart d'entre vous, vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire de 10 lépreux. 10 lépreux qui ont la lèpre. 10 lépreux qui ont un sentiment profond de rejet. Parce qu'à l'époque, les gens qui avaient la lèpre, la loi de Dieu disait que ces personnes-là devaient être à part du peuple et n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville. Ou en tout cas, s'ils se rapprochaient, ils devaient sonner de la clochette pour qu'ils soient identifiés. Et tous les gens regardaient et voyaient qu'il y avait un peuple de lépreux. Donc ces lépreux, pendant toute leur vie, ou une partie de leur vie, ils ont eu le regard des autres, un regard de dédain, un regard de rejet, un sentiment de peur, de crainte. On ne veut pas les toucher, ils sont contagieux, on n'en veut pas. Et c'est ce que ce monde, quelque part, il fait. Hein? C'est ce que le péché, il fait. Le péché, c'est cette lèpre. Et cette lèpre, en fait, elle nous isole des autres, elle nous isole de la présence de Dieu. Mais Jésus n'est pas venu mettre des distances, Jésus est venu se rapprocher de nous. Amen. Amen. Il est venu se rapprocher de nous. Et on se rend compte qu'à un moment donné, ils vont rencontrer une personne pas comme les autres. Et cette personne, c'est Jésus. Et au moment où Jésus va toucher ces lépreux, les 10 lépreux vont être guéris. Oh. Gloire à Dieu. Donc, ces 10 lépreux ont eu la foi nécessaire pour être guéris, oui ou non? Ils ont été guéris, mais par contre, ils n'avaient pas forcément la bonne attitude. Écoutez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir la foi et avoir une mauvaise attitude. Ouais. La guérison, ça veut pas dire que c'est ainsi. La foi, que tu aies la foi pour être guéri, n'est pas un synonyme de sainteté ou que tu es le chouchou de Dieu. On peut avoir une mauvaise attitude, mais avoir la foi. Et Dieu honore la foi. Même si tu n'as pas tout le temps une bonne attitude. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est pas d'accord avec moi, c'est marqué dans le texte. Hein. La Bible nous dit qu'un seul est venu reconnaissant. Donc ça veut dire que les gens, ils ont galéré toute leur vie, ils ont eu ce sentiment de rejet, ils étaient à l'écart, et Jésus est venu transformer tout ça, il a fait quelque chose d'incroyable. Et ces gens, ils sont même pas venus dire merci à Jésus. Attends, c'est un minimum quand même. Et vous croyez quoi? La nature humaine, on est tous comme ça. Nous, des fois, on vient à l'église, on vient à Jésus, juste pour une bénédiction du moment. Et Dieu n'est pas contre ça. Dieu veut te guérir dans ton corps. Amen. Dieu, peut-être il y a des gros problèmes au niveau de ton couple, Dieu veut faire quelque chose. Il y a des gros problèmes au niveau de ta famille avec tes enfants, Dieu veut faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que nous, on est exempt de s'examiner soi-même. Et de regarder l'attitude de notre cœur, nos motivations. Qu'est-ce qui me pousse à venir à Jésus? Eh oui, on peut avoir la foi et pas forcément avoir la bonne attitude. On peut avoir la foi, être utilisé par Dieu comme Judas a été utilisé par Dieu. Vous savez que Judas était un apôtre. Oui ou non? Judas a été choisi de Jésus. Hein. Est-ce que Jésus, il se trompe? Il se trompe? Non. S'il a choisi Judas, c'est qu'il a vu en Judas les qualités morales et spirituelles suffisantes pour être apôtre. Un des ministères, le plus impactant, le plus important dans la parole de Dieu. L'apôtre, c'est le ministère qui réunit tous les ministères. Il implante les œuvres, il les développe. L'apôtre, c'est celui qui sait être berger, qui prend soin des uns et des autres, qui sait être évangéliste, mais qui sait être aussi formateur. L'apôtre, c'est celui qui va dans un endroit où il n'y a rien, et il établit un royaume, le royaume de Dieu, et il le fait avancer. Ah ben, Jésus a eu suffisamment confiance en Judas pour le choisir. Et pourtant, Jésus savait tout. Il savait que Judas allait le trahir. Écoutez-moi. Jésus ne nous choisit pas par rapport aux choses qu'on va faire. Ou les choses mauvaises qu'on peut faire. Mais Jésus nous choisit à l'instant T parce qu'il croit en nous. Et parce qu'il croit
qu'avec nous c'est possible. Et qu'on peut être ses instruments entre ses mains. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que Judas a eu la foi nécessaire pour guérir les gens, la foi nécessaire pour recevoir l'appel de Dieu et entrer dans le ministère, entrer dans le service de Dieu. Mais malgré tout, la foi de Judas, elle a été passagère et elle n'a pas duré. Écoutez-moi, la foi c'est bien. La foi aujourd'hui c'est bien. La foi demain c'est mieux. Et la foi après-demain c'est encore mieux. La foi jusqu'au bout. La foi jusqu'au bout. Bouh, vous m'avez pas fait peur. Hein. La foi jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'au celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. La persévérance dans la foi, elle est essentielle, elle est importante, mes amis. Amen. Et on va voir maintenant, je vais terminer par là, par la foi du brillant. Punaise, mais qui c'est qui aurait choisi celui-là? Je me mets à la place de Jésus. Je suis sur la croix. Je souffle le carcan. J'ai mon sang qui coule. Je suis en agonie. Parce que mon oxygène n'arrive pas. À cause du fait que mes mains sont percées. Mes pieds aussi. Mon sang coule. Les gens se moquent de moi. Et à côté de moi, j'ai 2 zigotos, excusez-moi. Hein, j'ai 2 malfaiteurs qui n'arrêtent pas de m'insulter. C'est pas évident pour Jésus. Hein. Ah Seigneur, si je peux juste enlever les coups 2 secondes. Quand on souffre, je plaisante, mais franchement, moi je ne suis pas Jésus. Hein. J'ai vraiment envie, tu vois. Quand on vit de l'injustice, est-ce qu'on manifeste toujours de l'amour, de la reconnaissance, de la bonté, de la bienveillance? Ou plutôt on se mord les lèvres comme ça? Seigneur, touche-le avant que je le touche. Hein? Pourtant, Jésus, sur la croix, il va être exemplaire. L'exemple parfait d'amour qui bouleverse celui qui a un cœur ouvert. On comprend une chose, c'est que, et on va le voir là, c'est que même s'il y a l'amour de Jésus, la présence de Jésus, les miracles de Jésus, mais il y en a qui sont changés et il y en a qui ne le sont pas. Et c'est l'exemple parfait, ça. Il y en a un qui est resté à insulter Jésus et qui est resté dur dans ses positions, et il y en a un autre, il a été transformé, et à l'instant même, alors qu'il est mort, il est allé rejoindre le Seigneur. C'est pas incroyable, ça? On va le lire, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » On voit qu'il y a une vraie différence entre un brigand et l'autre. On voit que même si au départ il n'a pas eu une bonne attitude, il y a quelque chose qui a changé. Et ce que Jésus regarde, c'est pas nos erreurs, c'est pas notre passé, c'est nos choix maintenant, notre disposition de cœur. Jésus ne regarde pas aux erreurs que tu as faites, ne regarde pas aux atrocités que tu as faites, aux pensées que tu as pu avoir. Jésus regarde à la décision que tu vas prendre maintenant. Donc cet homme n'a pas eu seulement la foi, mais il a eu l'attitude qui va avec. C'est ce qu'on appelle la repentance. Une personne qui ne se justifie pas, qui ne se compare pas, qui ne discute pas, mais une personne qui reconnaît ses fautes et qui dit « Seigneur, je t'ai blessé, je t'ai insulté, je t'ai fait du mal. » C'est pas ce qui nous est arrivé à un moment ou à un autre dans notre vie. Moi, je n'ai pas toujours été chrétien. Hein. Mon père était alcoolique, ma grand-mère était une sorcière, mon père était lié par des esprits mauvais, mon père était violent. Moi, j'étais violent. J'étais plus souvent au commissariat qu'à l'école. Et je peux dire une chose, c'est qu'un jour, j'ai eu la révélation de ma misère.
Je ne pensais pas que j'étais quelqu'un de mauvais, moi. Et quand la présence de Dieu est venue dans ma chambre et que Jésus s'est manifesté, ça a mis en lumière toute la crasse que j'avais. Et je me suis rendu compte tout le mal que j'ai fait à Jésus. Combien je l'ai blessé. Combien mon péché l'a blessé. Au point qu'il meurt sur la croix. Eh ouais. On voit que cet homme repentant, cette foi, elle va être humble et simple. Elle est humble et simple. Il n'y a pas de fioriture. Il n'y a pas de grandes déclarations. Il n'y a pas des choses à frapper les regards. On vit maintenant dans une société où des fois les églises évangéliques, on va mettre l'accent sur des choses extraordinaires qui frappent le regard, qui frappent les yeux. On fait des grands shows à l'américaine. Mais c'est pas ça, mes amis, l'évangile. Jésus n'avait rien pour frapper les regards, mais cependant, nos fautes, il les a portées. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Il y a une puissance dans le message de l'évangile, mes amis. Et cette puissance, c'est la puissance de la croix. C'est ce que Jésus a accompli sur la croix. Il est venu mettre une grande lumière et montrer notre état. Dans quel sale état nous sommes. Et tu peux penser que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux penser que tu es bien comme ça. Mais quand tu laisses la parole de Dieu éclairer ton cœur, tu te rends compte que tu es misérable, que tu es sale et que tu as besoin d'une bonne douche. Et ouais, hein, quand on a fait du sport, on a besoin de se laver. Ça sent mauvais. Le péché a une odeur. Mais le sang de Christ nous purifie et nous parfume. Quand je viens à Jésus, je suis une personne nouvelle. On sent pas mieux quand il fait chaud là, avoir pris une douche bien fraîche là, non? Non, vous préférez vous mettre dans le four et transpirer. Est-ce qu'on veut être changé et transformé? Tu as besoin de te laisser convaincre alors par le Saint-Esprit ce matin que tu es un pécheur. Tu as besoin de croire que sans Jésus c'est impossible, mais qu'avec Jésus, tout est possible. Tout est possible à celui qui a de l'argent, qui a une bonne éducation, qui a des bonnes manières. Merci Seigneur, il vaut mieux avoir des bonnes manières que des mauvaises. Mais tout est possible à celui qui croit. Pourquoi Jésus dit qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu? Pourquoi Jésus dit qu'il est difficile pour un religieux d'être sauvé? Parce qu'il y en a un, il s'appuie sur ses richesses et il se confie dans ses richesses. Il veut tout contrôler. Comme le religieux, il veut tout contrôler. Il connaît tout, il sait tout. Il a besoin d'avoir le contrôle sur les choses. Mais l'enfant de Dieu, il reconnaît sa misère. Il ne s'appuie pas sur lui-même, mais il s'appuie sur Jésus. Celui qui est changé, qui est transformé, il est changé et transformé parce qu'il se dit « J'ai besoin de changement dans ma vie ». Mais seulement quelqu'un qui est conscient qu'il a besoin de changement dans sa vie va pouvoir commencer un processus de changement dans sa vie. Seulement quelqu'un qui se pose les vraies questions. On peut être pasteur et perdu pour l'éternité. Ce n'est pas notre titre, notre rang qui nous sauve. Mais ce qui me sauve, c'est cet état de cœur, cet état d'esprit, de repentance, de reconnaître que je suis sale et que sans Jésus, je ne peux rien faire. Mais tout est possible à Jésus. Amen. Quelqu'un de repentant, il ne se cache pas derrière sa religion. Moi, j'ai ma religion, je suis catholique, moi, je suis protestant, moi, je suis méthodiste, moi, je suis orthodoxe, moi, je suis musulman, moi, je suis. Mais toutes tes excuses ne changeront pas ta vie, ne te sauveront pas et ne te donneront aucune certitude. On l'a chanté, j'ai l'assurance de mon salut. Pas parce qu'on le mérite. La Bible nous dit qu'on est tous sauvés par grâce, on ne mérite pas le salut. Mais à tous ceux qui croient en son nom, quel nom? Le nom de Jésus. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Voilà la foi qui rencontre la puissance de la croix. Une foi simple, humble, repentante. Cette foi qui ne se cherche pas des excuses. Cette foi qui ne s'échappe pas. Mais cette foi qui se confronte à son péché.
et qui refuse de continuer à vivre sans Jésus. Regardez, je termine par là. Cet homme, au verset 42, va dire « Seigneur, écoutez-moi, rien que sur ça, on peut faire 4 ou 5 prédications. Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. On est en train de découvrir un nouvel homme, oui ou non? Au début, il insulte Jésus. Maintenant, il le protège. Il va dire à l'autre, mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le même jugement? Nous, c'est normal. On a fait scandale toute notre vie. On mérite la crucifixion. Mais lui n'a rien fait de mal. Il protège Jésus. Vous savez, il y a des signes quand quelqu'un rencontre le Seigneur. Avant, il ne se soucie pas de Jésus. Il ne pense pas à Jésus. Mais quand il y a une révélation de la puissance de la croix, de l'amour de Jésus, il y a quelque chose de différent. On devient protecteur. Mais quand on aime, on protège. Oui ou non? Si je suis pasteur, c'est vrai, moi je suis honnête. Je suis pasteur, je suis en vacances. S'il y a un homme qui vient brancher ma femme, brancher, ça veut dire qu'il vient essayer de la courtiser, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas lui dire, vas-y mon pote. J'arrive, je vais essayer de lui parler en français courant. Pour qu'il comprenne que c'est ma chérie à moi. Vous me trouvez anormal? Quand on aime, on protège ce qu'on aime. Tu as des enfants? Tu as une épouse? Protège ce que tu aimes. Propriété privée. Ok? Et ça, c'est un signe qu'on aime une personne. Et c'est le signe que cet homme qui n'aimait pas Jésus, qui ne souciait pas de Jésus, à ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé dans son cœur. Il protège Jésus. Il veut le protéger. Par ses paroles, on le voit. Et ça, c'est trop beau, c'est extraordinaire, mes amis. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est ça la nouvelle naissance. Il y avait une attitude avant, il y a une attitude nouvelle maintenant. Il y avait un état d'esprit, mais il est changé, il est transformé à cause de l'amour de Jésus. Il parle de la crainte de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le... Attends, un brigand qui parle de la crainte de Dieu? Un brigand qui est en train de dire tout ce que je dis, tout ce que je fais, je me soucie si ça plaît à Dieu ou pas. Mais attends, mais moi, comme je ne connaissais pas Dieu, je n'avais rien à faire. Je ne me souciais pas si ça plaisait à Dieu ou pas. Hein. Je le faisais, c'est tout. Mais quand il y a une révélation de la puissance de la croix, lorsqu'il y a une révélation de l'amour de Jésus, on protège ce qu'on aime. Et on fait tout pour lui plaire. On a le souci de se dire, est-ce que ça plaît à Dieu ce que je dis? Parce que vous savez, on peut être chrétien et faire du mal à sa femme. Hein? Eh oui. Ou à son mari. On peut envoyer des petits scuds comme ça. C'est vrai, vous savez, des fois les paroles, elles blessent plus que des claques. Hein? Il ne faut ni l'un ni l'autre. Hein? Mais les paroles, elles peuvent être violentes des fois. Elles peuvent nous toucher, elles peuvent nous blesser. Oui ou non? Mais il y a quelque chose de puissant par-dessus tout qui a percuté son cœur. C'est quoi? Il entend, il voit des gens pleins de rage, de colère, de haine, qui disent crucifiez-le. Il a sauvé les autres, il n'est pas capable de se sauver lui-même. C'était faux tous les miracles qu'il y a eu, des choses atroces qu'il a entendues. Et il voit la réaction de Jésus, qui est là, souffrant, agonisant, et avec autorité et force, toute la force qui lui reste. Il manifeste son amour, il dit, Père, pardonne ces brigands, pardonne-les tous, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il a entendu Jésus parler de cette manière-là,
il a été bouleversé et touché. Vous savez, peut-être que ce matin, ça vous fait ni chaud ni froid, c'est possible. Il n'y a que ceux qui sont sensibles à l'amour de Jésus qui peuvent être touchés. C'est pas tout le monde qui est touché. La preuve, la Bible nous dit qu'un brigand, il est resté campé dans ses positions, dans sa philosophie, dans son état d'esprit. C'est pas tout le monde qui peut être touché. C'est pas tout le monde qui est sensible à l'amour. Il y en a, c'est des glaçons. Tu les prends dans leurs bras, ils restent droits comme ça. Alors je dis pas, on peut être un glaçon et être sensible à l'amour, hein. On peut être un glaçon physiquement, mais c'est dans le cœur je parle pas de physique là, je parle pas de personnalité, je parle d'attitude de cœur. Est-ce que tu es sensible à l'amour? Tu préfères les gens qui te détestent ou les gens qui t'aiment? Tu préfères les compliments ou tu préfères les calomnies, les critiques? Je pense que franchement, on est quand même sensible à l'amour. Et cet homme a été sensible à l'amour de Jésus. Et regardez, je termine par là. Il va dire quelque chose d'incroyable. Il va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Tout ça nous montre qu'il est sensible à l'amour. Tout ça nous montre qu'il est sensible à ce qui est en train de se passer. Tout ça nous montre qu'il a une foi qui a rencontré la puissance de la croix. Cette puissance de la croix, c'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus pour nous. Cette puissance de la croix, c'est la révélation que le sang de Christ nous lave de toute souillure. Il a eu une révélation, alors qu'il insultait Jésus, maintenant il dit, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. Il est en train de dire, mais c'est pas n'importe qui, c'est un roi. Celui qui rentre dans son règne, c'est un roi. C'est un roi, c'est quelqu'un qui règne. Et cet homme, il a déclaré devant Jésus, et j'espère que c'est ce que tu vas faire ce matin. Je suis un brigand, je suis sale, un meurtrier, un menteur, un hypocrite. J'ai trompé ma femme, j'ai fait du tort, j'ai trompé mon mari, j'ai fait du mal à mes enfants. Je m'en suis pas bien occupé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais Seigneur, ton amour m'a bouleversé. Je t'en supplie, Seigneur, règne sur mon cœur, règne sur ma vie, règne sur mon passé, règne sur mon péché. Règne, Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie. Règne sur mon cœur, règne sur mes pensées, règne sur mon passé.